Tout le monde connaît Madara, Naruto, Sasuke, mais très peu réalisent à quel point Obito Uchiha est dangereux. Beaucoup pensent que c'est juste un pion de Madara, un méchant tragique, un ninja secondaire. Mais je vais vous montrer aujourd'hui que Obito est bien plus qu'un simple antagoniste. Il est stratège, il est monstrueux, et il a failli à plusieurs reprises détruire le monde ninja. Avant de plonger dans sa puissance, si tu veux continuer à découvrir les secrets des personnages les plus puissants de Naruto, abonne-toi et active la cloche maintenant, parce que ce que tu vas entendre va changer ta vision d'Obito pour toujours. Au début, Obito n'est rien d'autre qu'un enfant maladroit et faible. Lent, incapable, souvent moqué, même ses enseignants doutent de lui. Il n'a pas le génie de Kakashi, ni la précision d'Itachi. Mais Obito a quelque chose que beaucoup n'ont pas, une volonté de faire. Même à 10 ou 12 ans, il refuse d'abandonner. Il se bat, il tombe, il se relève. Et cette obstination va devenir sa plus grande arme. Puis vient ce moment tragique, la mission où il est écrasé par les rochers et laissé pour mort. Beaucoup auraient abandonné, beaucoup seraient morts. Mais Obito survit, et il est récupéré par Madara Uchiha. Là, sa transformation commence. Madara lui montre une vérité froide. Le monde est corrompu, rempli de souffrances, et la seule solution est de le recréer. Mais le véritable catalyseur de sa puissance, c'est la mort de Rin. Ce n'est pas seulement une perte personnelle, c'est un événement qui brise son monde. Obito voit sa meilleure amie mourir sous ses yeux, et c'est là qu'il décide, ce monde ne mérite pas d'exister. À partir de cet instant, Obito ne cherche plus à être un ninja normal. Il devient un monstre stratégique, capable de manipuler, tromper et dominer tous ceux qui croisent sa route. Et là, parlons du Kamui, son pouvoir emblématique. C'est probablement le jutsu le plus abusé de tout Naruto. Obito peut rendre son corps intangible, ce qui fait passer n'importe quelle attaque à travers lui. Il peut disparaître, se téléporter, et envoyer ses ennemis dans une autre dimension. Imagine, tu l'attaques de toutes tes forces, et tes coups passent à travers lui. Même Minato, le ninja le plus rapide de l'histoire, est en difficulté face à Obito. Konan, quant à elle, doit créer des centaines de parchemins explosifs juste pour avoir une chance de le toucher. Obito ne se contente pas d'esquiver, il utilise le Kamui pour contrôler le rythme du combat. Il analyse, anticipe, manipule. Chaque mouvement, chaque attaque, chaque adversaire est calculé. C'est ce mélange de puissance, d'intelligence et de stratégie qui le rend quasi invincible. Regardons ses combats. Obito affronte les plus grands, Naruto, Killer Bee, Kakashi, Gai, Minato. Et pourtant, il survit à tous ces affrontements. Face à Kakashi, il montre une précision incroyable et une maîtrise du Kamui qui laisse son ancien camarade dépassé. Contre Gai, même avec toutes ses techniques, Obito reste calme, calculateur, et retourne la situation à son avantage. Même face à Naruto et ses clones, Obito reste un adversaire que personne ne peut sous-estimer. Puis vient son ascension ultime, le Jinchuriki du Jubi. À ce stade, Obito devient littéralement divin. Son chakra est illimité, sa régénération rapide et sa force colossale. Il affronte l'alliance ninja entière et ne montre aucun signe de fatigue. Même Naruto et Sasuke, réunissant toute leur puissance, peinent à le contrer. À ce moment-là, Obito n'est plus juste un antagoniste. Il est la plus grande menace que le monde ninja ait jamais vue. Mais ce qui le rend vraiment unique, ce n'est pas sa force ou ses techniques. C'est son intelligence. Obito manipule l'Akatsuki, trompe tout le monde pendant des années, et se fait passer pour Madara. Il orchestre presque tout depuis l'ombre, contrôlant le flux des événements et manipulant les émotions de ses adversaires. Peu de personnages dans Naruto peuvent rivaliser avec son niveau de planification et de stratégie. Il gagne des combats sans même utiliser sa pleine puissance. Obito aurait pu réussir, il aurait pu plonger le monde entier dans le genjutsu de l'œil de la lune. Mais ce qui le freine, c'est son humanité. Naruto lui rappelle ce qu'il était. Ses idéaux s'opposent à sa colère. Son cœur vacille, et c'est là qu'il perd. Pas à cause d'un adversaire plus fort, mais à cause de sa propre conscience. C'est cette dualité, entre puissance absolue et humanité, qui rend Obito si fascinant et si tragique. En résumé, Obito Uchiha est probablement l'un des personnages les plus puissants et complexes de Naruto. Alors maintenant, je veux savoir ce que tu en penses. Selon toi, Obito aurait-il pu battre Madara s'il avait continué jusqu'au bout? Dis-moi tout en commentaire. Et surtout, si tu veux voir plus d'analyses, combats et secrets des personnages de Naruto, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo légendaire.